Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça pour une autre capsule sur la Mario Bros. Et je sais pas quand est-ce que ça va être en ligne. J'en ai tellement en retard, faudrait que j'en mette une par jour. Bref, là, je vais polir le marquee qui, franchement, c'est la première fois que je vois ça. Je comprends pas comment un marquee peut avoir été aussi scratché, fadé à ce point-là. J'avais jamais vu ça. C'est pas comme s'il y avait des gros scratchs, mais il est vraiment givré égal à grandeur. C'est comme s'il avait été nettoyé avec de l'abrasif pendant des années, ou je sais pas quoi. Je tiens à rappeler que dans la dernière capsule, je venais de faire le panneau de contrôle. J'ai joué une game, ça va super bien, c'est super cool. C'est vrai, ça me rappelle aussi qu'il va falloir que j'achète un nouveau luminaire. OK. Alors, pour ça, je vais utiliser, bref, mon Novus 3, qui est juste ici, avant le Novus 2. On va y aller aussi avec la drill que je vais avoir besoin, qui est juste ici. Et après ça, ça va me prendre aussi mes petites mousses, là, mes petits trucs qui tournent, là, qui font du doux, là. OK, en tout cas, je vous reviens, mais que j'ai trop. J'ai fini de polir le marquee avec du Novus 3, du Novus 2. Ça aurait pratiquement du prix du Novus 4 ou 5. En tout cas, c'est pas mal le best que je peux avoir. Il en reste encore beaucoup, mais là j'ai plus de bras, je suis fatigué. Et lorsque on l'applique sur l'entête de la machine, ben ça passe quand même franchement beaucoup mieux qu'avant. Avant, c'était carrément givré, frosté gris. Là, on est allé rechercher les couleurs, on a de la belle saturation et ça et il n'y aura pas nécessairement une lumière juste au-dessus non plus du marquee. Ça fait qu'en mode arcade, ça va le faire très bien. Bon, alors, ça c'est bien beau, mais je vais quand même le retirer ainsi que le panneau de contrôle. Je vais coucher la machine sur le côté, faire la potée sur le côté. On ne peut pas en vouloir aux Japonais de ne pas avoir eu accès aux mêmes ressources forestières qu'ici en Amérique. Et ça explique pourquoi la construction des cabinets japonais est souvent dans cet état. Ben écoutez, on n'est pas bien mieux non plus, là. On en a eu là, de notre part de cabinets en contreplaqué qui chip, là, mais ça c'est particulièrement cheap. Les câbles Sega, c'est la même chose. C'est vraiment pas fait de tough. OK, alors on va enlever ça. Cette refistolage de fortune, on va tout nettoyer. On va installer les legs lavaleurs. Les pattes sont installées, ça fait super bien. On va remettre un petit feutre, c'est nettoyé en dessous. On est déjà en mode finition, alors j'ai mis du noir sur le devant et j'ai refait tous les rebords, c'est tout ce qui est côté. Même de ce côté-là aussi, c'est repeint en noir. Ainsi que le dessus, le derrière ici, le derrière là. Et la backdoor. Alors, ça fait du bien de voir ça. C'était très grisâtre, très sale, avec beaucoup de d'égratignures. Alors, la potée a été faite. Alors, ça fait vraiment un super beau coup de jeunesse. Il va rester, évidemment, le côté le plus un peu déprimant, c'est-à-dire tout ce qui est side art. Demain, c'est un grand jour, car c'est la première fois en plus d'un an et demi, que mon ami Marc va venir travailler ici en après-midi. Le mardi après-midi, c'était mes mardis avec collègues de travail. Et Marc va venir travailler sur sa Major Havoc. Et disons qu'après un an et demi, elle a accumulé beaucoup de poussière, beaucoup de merde. Et j'ai envie de lui faire une petite surprise. Je vais non seulement toute la nettoyer, mais entre autres, pendant qu'il n'était pas là, j'ai fini de faire toute la potée sur son coin. Alors, je vais sabler ça, faire un coup de toupie, je vais peindre et je vais y faire les petites retouches de peinture dessus pour que quand il arrive, il restera juste à installer les pièces. Parce que oui, il y a toutes les pièces. Alors, normalement, demain, il va assembler la Major Havoc. Je ne pense pas qu'il va nécessairement la finir en une après-midi, mais ça va être encourageant pour lui de mettre la main à sa machine une fois qu'elle va être tout propre. Puis en plus, je ne me rappelais pas de ça, mais elle a carrément comme perdu un leg lavaleur. Moi, il a arrangé ça aussi. Alors, je me suis fait aller de la potée, puis en attendant que ça sèche, je vais faire une super belle surprise à Marc qui s'en vient demain. Alors là, je viens de finir de sabler le coin ici, je viens de faire la groove avec le super router, alors ça va être prêt à avoir le T-molding. Mais avant, je veux faire des retouches de peinture. En tout cas, il y avait des petites retouches ici, de sablage là et là. Et puis, je crois que Marc, dans son kit de conversion, il y a déjà tout le marquee. Je vais quand même y nettoyer. Pas le temps de prendre des risques. Et puis, cette pièce-là aussi, je vais y retirer, je vais enlever la vitre. Bref, je pense qu'il va chier à terre, mais qu'il voit parce que
Ouais, elle fait dur, hein? Il y a eu pas mal de menuiseries dans mon atelier dans la dernière année, disons. Alors, c'est quand même assez long d'attendre que ça finisse de sécher. Alors, ben, il y a la Tempest Major Havoc qui hijack le vlog parce que, ben, je pense que ça vaut la peine de parler un peu de ça parce que, bon, je me suis amusé. J'ai mis un petit peu de peinture noire ici, même sur le team molding. C'est juste, tant qu'à avoir mon petit pinceau noir parce que j'ai fait beaucoup de retouches, alors je vais en faire encore un petit peu. Il en reste là, il en reste une petite botte. Et puis là, elle est finie de dépoussiérer. Ça y fait un bien énorme, énorme, énorme. Elle n'est pas nettoyée. Mais oui, parce que malgré tout, voyez-vous, il reste encore toute cette saleté à retirer ici. Il faut savoir qu'avant, elle était au McFly avec la Ghosts and Goblins, hein, je vous le rappelle. Mais franchement, à l'intérieur, là, oh, que c'est beau! Ça fait du bien. Sauf que, voyez-vous, toutes les planches ici, ils ont bougé. OK? Toutes les choses ici, là, ça, là, c'est très, très loose, slack and redden. Et la planche ici aussi, elle a bougé. Je dois la replacer à son endroit. Elle serait supposée venir s'accoter ici sur la petite planche de bois. Et les morceaux ici, depuis... Ils sont super, ben, ils sont carrément décollés. Alors, on va faire de la structure un petit peu avant de se mettre au nettoyage. Bon, avant de m'attaquer à la structure, je me rends compte que je suis vraiment tanné que la machine ballotte tout le temps parce qu'il manque un leg leveler. Et là, ça m'a permis de rendre compte que de un, bon, ben là, je vais enlever les vieux T-molding qui traînent parce qu'on va en mettre des neufs éventuellement. Puis de me rendre compte que les notes ici, ben, tenaient sur pas grand-chose parce que le bois est complètement défoncé. Alors, on va faire des nouvelles plaques de bois pour les 4 leg levelers pour que ça tienne parce que là en ce moment là c'est n'importe quoi. Allez, get over here. Bon, ben c'était le meilleur compromis à faire, c'est-à-dire de mettre les fameux petits leg levelers que je venais de mettre entre autres sur la Mario Bros parce que j'avais pas de notes pour du bon format pour mettre la 4e leg leveler qui était en fait du même format que les 3 autres. Et puis, bon, anyway, les 3 autres, c'était des leg levelers de 3 pouces, aussi bien les mettre sur des machines à boules que sur des arcades. Donc ça, c'est des petits leg levelers de 1 pouce. Ça fait très propre. Il manquait, il y a un morceau de bois ici qui était tombé. Je suis en train de le recoller parce que, ben c'est ça, il faut que ça tienne. Là. Vous avez vu juste avant à quel point c'était effrité. J'en ai profité aussi, évidemment, pour mettre un peu de peinture noire en avant. Ah, c'est vrai, il faudrait que j'en mette en l'intérieur aussi. Je vais en mettre là pour cacher le coup d'œil parce que, c'est ça, le bois était tellement usé, j'avais pas le choix. Il fallait que je mette une pièce de bois pour qu'il y ait enfin de la pogne. Well, les things aren't going exactly as planned. Voyez-vous, en voulant arranger, de bien placer les planches, je me suis rendu compte que j'avais pas le choix. Je devais absolument dégarnir au complet tout l'intérieur de la caisse parce que ça tenait juste avec des clous et de la colle complètement séchée. Il n'y avait plus aucune prise. Et si je veux vraiment faire une super bonne job, il fallait que j'enlève. Donc, j'ai défait les panneaux qui sont juste ici. Et là, je viens de me taper la job d'enlever toutes les agrafes. Il y en avait au-dessus d'une bonne vingtaine là, avec la paire de pinces à enlever toutes les anciennes broches. Ah, mais tiens, voyez-vous, il en reste encore une ici. Alors, ça fait qu'on va replacer les pièces une par une, les coller, tout bien visser pour que ça soit structurellement solide. On est le lendemain et ça a été sablé et disons que j'en avais mis beaucoup de la potée et ça a été assez un bon travail de bras pour... Disons que je mettais beaucoup trop de potée pour ce qu'il y avait de crack, mais je voulais juste faire une pause, ok? J'avoue que j'ai été un petit peu lâche là-dessus. Mais ça a fait beaucoup de bien. La surface, je vais y faire encore un petit dernier sablage avant de mettre de la peinture, mais je vais surtout la retourner de côté et faire exactement le même exercice avec l'autre side. On revient donc à la Tempest et l'assemblage des morceaux de bois ici. Bon, alors là, on a vraiment un cabinet solide sur ses pattes et structurellement solide à l'intérieur aussi. Alors, tout a été revissé et collé. Ça fait que ça va être... c'était vraiment un bon service à y rendre parce que franchement, il n'y avait plus aucune structure là-dessus. Mais j'ai fini le coin. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai fait la retouche. Allez, focus, poupée. C'est pas parfait, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux. S'il faut, on refera une autre passe. Mais là, en ce moment, la machine est à mon goût avant de la présenter à Marc pour y faire un beau petit effet wow tantôt. Alors, je l'ai vraiment nettoyé inside out, structurellement, tout refait. Fait que, il y aurait eu un petit peu de blanc à faire ici. Mais là, c'est ça. On se calme un petit peu. Et puis, là, j'ai remonté la Mario Bros sur ses pattes.
faut que je prenne une petite pause. Fait que on se revoit tantôt pour la réaction avec Marc. On est l'après-midi et Marc est enfin au sous-sol après toutes ces années, hein? Un an et demi. Ça fait longtemps. Fait longtemps. Qu'est-ce que tu trouves? Comment tu trouves l'état de ta machine? Un peu surpris? Monsieur Arcade Moisson m'a fait une grande surprise tantôt. Il a réparé mon cabinet. Oui. Il a réparé le coin, il l'a tout lavé. Je m'attendais vraiment pas à ça parce que le coin du cabinet était cassé. Là. Ah ouais, ils ont tous vu ça, Marc. J'ai tout filmé. Ouais. J'ai tout filmé ça depuis hier. Ça me puait au nez de venir faire ça parce que je déteste faire de la menuiserie. Et mon ami André a tout arrangé ça en surprise. Fait que là, moi, je m'attendais à voir Marc débarquer avec son écran, ses PCB, le cœur rempli d'espoir en disant « Ah, il me reste pas grand-chose à faire, puis je vais finir de l'assembler. » Puis finalement, j'aurais dû lui dire que j'avais fait les travaux parce qu'il a amené juste sensiblement la harnais de collection. Mais aussi, Marc, hey, sans blague, ton Power Brick, là, c'est de toutes les beautés. Bravo, t'as super bien restauré ça. Un petit peu de peinture. Ouais, mais le nettoyage aussi, beaucoup d'huile de coude. Et là, c'est ça, c'est ma faute. Je me rends compte qu'on a perdu comme le panneau qui allait là, sur lequel s'accote la coin door. Alors, on va devoir y retailler un nouveau panneau, parce que c'est un petit problème. Mais en attendant, Marc s'amuse avec le harnais de connexion. Ça, c'est au moins ça. C'est nice. Ouais. Là, on a Jeff, de l'autre côté, qui s'est fait un yoke de fortune avec mon Vice Grip. Qui joue à Night Bomber! On n'y croit simplement pas. Ben là, t'aurais-tu peut-être envie qu'on y mette un petit coup de guenille pour qu'on voit de quoi à travers les vitres? Ouais, peut-être ça serait indiqué, parce que honnêtement, là, on voit absolument... Ben, en fait, pas grand-chose. Mais il va manquer un bouton, anyway. Hein? Ah oui? Ah ben oui, c'est vrai, ça prend un bouton pour tirer des bombes. Et voilà, peut-être ici. Ouais, écoute, j'ai sûrement de quoi qui se visse, là. Je vais aller fouiller dans mon... Hey, vous avez-vous oublié, les gars, qu'on a les racks de pièces là-bas, là? Ça, là, c'est le rack de pièces qu'on a acheté de chez Pro Technique. Et là-dedans, là, il y a des petites merveilles. Fait que on ira repiger ça éventuellement. Fait qu'on va passer un bel après-midi en gars à prendre une petite bière puis à taponner sur les projets. Bon, ben, je vais y trouver un petit bouton. Ouais. Quand je suis allé chez Alouette acheter la machine, j'étais super content parce que Robert avait réussi à me trouver les schematics de la game. Mais là, en fouillant à l'intérieur, j'ai trouvé le part catalog. Fait que là, ben écoute, soit il y a un yoke dans l'enveloppe, hein, on souhaite. On le souhaite. Mais si jamais il n'y a pas le yoke, ben il y a le numéro de téléphone pour appeler à Chicago Coin pour leur dire pouvez-vous nous shipper un yoke, s'il vous plaît? Oh non! C'est marqué une pièce 78. Ça s'en vient! Oh, ouais, overnight! Hey, mais regarde-moi ça, le beau catalogue, toi. T'as une minute, là? Crime, c'est sharp. Dans le fond de la machine, il y en avait un autre, style d'espère, un Vice Grip. Ah! T'es sérieux? Ben non, je te niaise. Et la candeur. Mais c'est non bien drôle. Écoute, hey, c'est la première fois que je vois un parts catalog. J'ai mon petit cœur d'enfant de gars qui aime l'ingénierie, là, qui regarde ça, là, puis t'as tous les plans avec le numéro. Ça fait drôle de pas avoir un PDF. Tu sais, d'habitude, moi, je scrollerais ça avec le doigt comme ça, là. Puis là, il faut que je tourne ce qu'on appelle des pages. Fait que là, j'ai le super beau modèle du yoke. Fait que là, je vais y commander la pièce 386, 801, 586. Regarde, j'ai tout le numéro. Mais c'est le fun parce que ça dit exactement le bouton est juste sur la manette de droite. C'est quoi le modèle? C'est quoi le shaft? Bon, ben, je vais m'en imprimer un en 3D. C'est fait. Après ça, le drum, c'est vraiment formidable. Puis ça, là, c'est le genre d'affaire que ça vaut de l'or, là, parce que pour déboguer la game, là, ça va être hyper pratique. Puis c'est le genre d'affaire que jamais j'aurais trouvé ça sur le net. Super! Par l'intérieur, comme j'ai pas les clés, j'ai dû passer par l'intérieur pour défaire les loquets, pour enlever le panneau latéral. Il y en a un autre de l'autre côté. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Quel super beau pattern, tronesque. J'en ferai un grand format affiché sur le mur. C'est superbe. Non, je suis tout en retenue. D'ailleurs, Jeff, je te laisse l'infime honneur de retirer la plaque ici. Parce que voyez-vous, là, il est là le miroir. Je me demandais où ce qu'il était, mais là, il faut le nettoyer. Il est trop dégueu. Alors, il y a 2 bottes de chaque côté qu'il fallait enlever ici. Et là, on est supposé être capable de tirer là-dessus. Une question. Est-ce qu'on serait pas mieux de retirer ça? Ben là, il faut tirer là-dessus. OK, on va l'essayer. Ouais, ça a l'air à slider, cette affaire-là. Ou ça slide, Ouais. Pousse. Poussez. Pousse. Tire. Pousse. Il y en a-tu 2?
La braquette est comme à m'empêche de... Ah, t'as vu, notre la vis est peut-être pas complètement retirée de la braquette non plus, là. Yeah. Ah, c'est ça. Ah, OK. Ah! Retire, ouais. Non! Take two. Il faut pas que ça accroche. Minute, là, ça va accrocher en haut. Ben oui, comment ça se fait, donc? C'est que ça s'enlève pas, ça? bascule, ça, ici. OK. Moi, je suis sur cette impression-là. Oui, ça... Là, c'est l'inconnu, hein, la plus totale. Non. Ça ne fera pas! Non, ça va à côté. Jeff, il est parvenu. Il paraît que c'est assez lourd. Fait que, ça se laisse désirer. l'avant-après, donc c'est le fameux miroir qu'on déplace avec le crosshair en plein milieu. Juste un peu sale, je trouve que tu exagères des fois. Ben, moi, là, un miroir, quand on vient à bout, on voyait aucun reflet. Alors, on appelle ça le... C'est vintage DOS depuis 1972, peut-être, je te dirais. Là. Moi, j'ai le goût d'appeler ça du méconium d'arcade. Ouais. Hein, le premier caca après 40 ans. Dommage que tu enlèves ça. Tu enlèves la valeur en faisant. Je pense que oui, c'était un os. Ouais, ben, en tout cas, on va prendre les temps. Est-ce que ça serait pas un sensuaire? Hein? Pour vrai? Ah, t'as enlevé du visuel du crosshair. Oh, on va repeindre, mais on fait attention, OK? Ça peut être agressif, hein, le Windex. OK. C'est sûr que, avec l'âge de la machine, même l'eau est agressive, je crois. Respirer dessus, surtout avec une petite bière dans le corps, là. C'est pas... Ah, mais là, je suis à jeun, moi. Oui, Jeff est un role model. Moi puis Marc, on est des créatures de la nuit. On a sorti le panneau de contrôle. Ça me donnait accès aux fils qui m'ont permis de mettre un bouton dessus. Ça fait qu'on va pouvoir le tester en faisant bien garde de ne pas mettre nos deux doigts comme ça. Hein. Alors, on va pouvoir réassembler le truc parce que là, bon, on fait très attention au miroir qui est juste ici. On réinstalle le tout, puis on va pouvoir faire un test qu'on va voir de quoi ça. On est une semaine après le passage de Marc et Jeff, et dire qu'il s'est dit des niaiseries est un euphémisme. On a eu bien du plaisir. Entre autres, bon, Marc a avancé sur sa Major Havoc, et Jeff et moi, on a quand même assez planché sur la Night Bomber. On a replacé le module du miroir à l'intérieur. Jeff a quand même travaillé assez fort sur les soundboards qui sont juste ici. Car oui, on peut parler de soundboard, c'est de l'électronique, dans une machine électromécanique. Et puis, on a réussi à avoir un peu de son. Il y avait un condensateur ici qui était sauté. On a mis deux. On avait un .22, on a mis 2.1. Puis, ben écoute, ça semble être capable de faire un petit peu quelque chose. Et puis, on a notre manette. Ici, on est capable, en fin de compte, de voir le rouleau se dérouler de gauche à droite. Si on tire dessus, on est capable de faire pivoter la poussée et c'est quand même assez fin le mouvement du miroir avant-arrière. Et après ça, j'ai rajouté un petit bouton ici qui permet de tirer. Alors il me reste, voyez-vous, on entend le grésillement du son. Alors on serait pratiquement capable de venir à dire que est-ce qu'on tire et paf. Ah, voyez-vous, j'ai fait contact. Target value 10. Alors, il reste encore beaucoup d'ajustements, mais il y a un gros bout de nettoyage qui est fait. Il reste à arranger le son. Mais c'est quand même assez surprenant qu'on soit rendu à être capable de faire ça, là, de manière très cow-boy. J'aimerais trouver une manière éventuellement de faire un bezel, parce que je trouve qu'on voit vraiment trop bien les côtés. C'est sûr qu'à l'origine, je crois que c'est un black light qui devrait être là. On a mis un fluorescent quand même assez puissant. Alors, ça fait beaucoup de lumière un peu partout. Mais c'est très prometteur. Franchement, je suis super content de cette trouvaille. Il va me rester à arranger les lumières qui allument ici pour les tirs et la lumière du fond pour l'explosion. Allez, c'est un beau défi. C'est pas quelque chose qui me stresse beaucoup. Si tout se passe bien, il va rester peinture autocollant sur les côtés et peinture du noir en façade. Allons-y de ce pas. Il y a une première couche de peinture de mis. Je vais en mettre une deuxième dans l'autre sens. Je vais faire un sablage entre les deux couches. Ça fait beaucoup de bien. J'ai vraiment essayé tout ce que j'ai pu pour être capable d'essayer d'enlever les vis. J'ai été complètement incapable. Je visse par en dessous, mais je ne suis pas capable d'avoir assez de prise au-dessus pour la tenir pour faire sortir l'écrou. Alors, I work something out. Faites-moi confiance. Mais ça va faire vraiment un beau fini. Alors, franchement, là, ça sera pas impec, là, je le voue, là. Il va y avoir encore des petites marques, mais c'est beaucoup mieux que ce que c'était. Écoutez, il y avait des gros morceaux qui manquaient. On voyait le bois.
je pense que je m'emporte un petit peu, puis j'oublie de filmer des étapes. Alors, les 3 couches d'orange ont été mises. Ça a fait un beau fini orange uni. J'ai mis l'autocollant et ça fait vraiment super bien. Alors là, j'étais tout setupé pour faire absolument la même chose sur l'autre côté. Alors, je vais la coucher et mettre ces 3 couches d'orange de l'autre côté. Alors, plusieurs couches de peinture de ce côté-ci. Ça m'a permis de mettre l'application du sticker. C'est vraiment super cool d'être rendu à cette étape. Ça sent la fin, franchement, j'aime ça. On va soulever la machine et il va me rester qu'à faire la façade peinte en noir ici. Avant de remettre la machine sur ses pattes, j'ai revisé ma position face au leg leveler. Et j'ai dû faire un compromis. Parce que, voyez-vous, il y a des roues qui ont été appliquées. Des petites roulettes à l'arrière, des aftermarket wheels. C'était pas là à l'origine. Et elles sont malgré tout très pratiques. Parce qu'au McFly, souvent quand il faut tirer une machine, on la penche sur le dos, on lève juste le devant. Donc, je veux garder les roues. Le seul truc, c'est que ça fait une hauteur de 3 pouces et demi. Et avec les leg levelers que j'avais mis, quand j'avais mis la machine sur le dos, là, je l'avais redressée, elle penchait beaucoup trop vers l'avant. Alors là, je me suis résigné à mettre des pattes qui vont faire en sorte que la machine va être parfaitement au niveau. Ça va faire un gap au sol, mais que voulez-vous, il n'y a pas de situation parfaite. Et aussi, je voulais parler d'un truc où je rajoute une vis avec un washer sur l'écrou qui maintient. Parce que ça, c'est uniquement enfoncé, c'est punché dans le bois. Alors, si la machine est brassée, bougée d'un côté ou de l'autre, ça débarque extrêmement facilement. Alors, ce genre d'écrou-là, de chaque côté et sur chacune, va faire en sorte que ça va être beaucoup plus rigide. D'autant plus que maintenant, la hauteur est bien plus grande qu'avant. Alors, OK, on la redresse. Avant d'aller trop loin, c'est le temps que je filme un petit peu. J'ai mis un nouveau marquee, une nouvelle lumière en arrière du marquee, c'est allumé. La barre ici a été repeinte. J'ai mis les T-molding. J'ai refermé le tout. La potée a été faite en avant. J'ai sablé. Ça va être prêt à peindre. J'ai mis la petite serrure en arrière. Mais je suis surtout en bonne compagnie avec Marc qui est arrivé avec absolument tout ce qu'il faut pour être capable de terminer sa Major Havoc. Alors, ça incluait entre autres la petite planche de bois qui était manquante. Alors, il s'en est découpé une. Il l'a fait installer. En fait, il se l'est installé, il a mis son AR2, son PCB, le board de conversion qui permet de prendre un harnais. Explique-moi là un petit peu déjà là, ce petit truc-là. Major Havoc, il y avait une version dedicated, une version dédiée là, qui venait avec Major Havoc. Puis là, ils ont décidé de faire une kit de conversion pour les cabinets Tempest et pour les cabinets Space Duel, Gravitar, Black Widow, etc. C'est ça, OK. Ils ont fait un petit board de conversion là, qui permet de convertir entre ce qu'il avait fait et les cabinets existants. Puis la passe que tu me disais qui est très importante, c'est que le harnais ici, il faut être inversé à 180 degrés parce que quand ça a été produit, il avait oublié que c'était 2 PCB et que le harnais allait de l'autre sens. Bref, pour que ça fonctionne, il faut faire un 180 ici. Exact. Un petit erreur de design de Terrier. Puis ça, pourquoi c'est un PCB 9 ici déjà pour le neckboard? Hein? Parce que ça, c'est pas un écran, c'est pas un tube d'écran Q6100, c'est un tube de TV ordinaire. Ah, OK. Donc, ça fait un neckboard qui est compatible avec le neck d'une TV ordinaire. Ah, d'accord. Un tube de Q6100, c'est introuvable. C'est un tube plus petit, puis c'est pas trouvable. Ah bon, OK. Ça fait qu'on a donc Major Havoc qui roule. Hey, écoutez, le kit que tu as trouvé, gars, le marquee est impeccable. Le contrôle panel est juste fabuleux avec en plus le roller two-way. Mais écoute, tu viens de mentionner ça parce que là, on se rend compte qu'il y a un problème avec Major Havoc. Les vecteurs, il y a des problèmes d'affichage. Est-ce que c'est parce que c'est pas le bon tube, c'est le yoke qui pourrait être... Je pense pas. Non? Je pense que c'est vraiment un problème sur un des boards, probablement sur le deflection board. Là. Ah, OK. Il doit y avoir un problème avec l'écran. OK. Quand je l'ai retapé chez nous, tout ce que j'avais, c'était l'espèce de pattern generator, mais c'est pas super. Il dessine pas beaucoup de vecteurs, fait que ça paraissait pas dans ça. Ah, OK, OK. Fait que si tu mets ton pattern generator, ça va être beau, genre. Ça va être pas super. OK. Marc a mis aussi le T-molding aujourd'hui. Hey, que c'est cool de voir ça. Il va rester un bug d'écran à débugger, ouais. Puis il n'y a pas de son. Il va falloir trouver le son, en fait, il est faible. Oui, c'est pas qu'il n'y en a pas, il est très faible. OK. Fait que, 2 petits bugs, mais ça ressemble à une Major Havoc. Écoute, il y a de quoi être fier. Là. Franchement, là, d'avoir ça dans mon atelier, c'est assez capoté. Bon, ben ça y est, la Mario Bros est terminée. On a terminé la peinture sur le devant, sur la corn door, le petit fini martelé.
Et on fait un petit tour d'horizon. Ça a quand même bien été. C'est un projet sans gros accros. Et je crois qu'elle a repris vraiment beaucoup de mieux, si on se rappelle de ce qu'elle avait l'air. Hein? Ouais, elle était vraiment en très mauvais état. Maintenant, la peinture luisante dessus, il donne entre autres un super ultra beau cachet. Tout ça pour dire que, without further ado, je vous dis adieu, puis portez-vous bien, likez, partagez, abonnez-vous, et je vais faire une autre petite capsule juste sur du gameplay, parce que c'est une super bonne game, Mario Bros, et je crois qu'elle se mérite une petite capsule juste pour elle. Portez-vous bien, et à la prochaine.